Mwasi atalo ebongi uzalama ya Congo. Sorlida sangisa ba mama tutumbola lokumu ya mwasi. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Maman Gisèle Ndaya Luseba. Respect. Véronique Kabaka. Véronique Towai. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Mwasi Atalo. Mwasi Atalo, une émission qui reçoit des dames qui innovent, qui excellent, des dames qui font un très bon travail en République démocratique du Congo, en particulier, vais-je dire, et en Afrique en général. Donc nous sommes là pour bondir à toutes ces femmes qui promettent quand même, parce que l'Afrique a besoin des repères, l'Afrique a besoin des modèles, surtout la jeunesse. La jeunesse veut voir des dames sur qui s'est référé, voilà, un peu ça. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous une jeune dame, et elle est encore trop jeune, mais sur terrain quand même, elle fait un très bon travail. Ça nous a poussé aussi, nous, Mwasi Atalo, de faire un saut vers cette femme qui nous a reçus bien sûr dans son bureau, faute de temps, parce que nous on fait des émissions sur plateau, et si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, on peut profiter quand même à l'heure de votre pause, et nous venons directement pour vous poser quelques questions, et voilà, un peu ça. Je m'en vais saluer la dame en question, elle s'appelle Madame Jolie Ndaya Beya. Vous avez compris que c'est du taliban déjà, voilà, il faut comprendre. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Voilà, nous sommes chez vous aujourd'hui. Et les téléspectateurs aussi de Mwasi Atalo se posent la question, qui est-elle? Bon, moi je réponds directement, non, madame, monsieur, soyez très calme, la dame va se présenter. Je vais vous présenter auprès de ces gens qui vous regardent. Qui êtes-vous? En fait, moi c'est madame Jolie Ndaya Beya, comme vous l'avez dit. Et je suis congolaise, déjà. Et je suis secrétaire générale chez FAB Congo. Je suis présidente d'une fondation qui est en mon nom, JNB Fondation, donc Jolie Ndaya Beya. Voilà. Vous avez dit, vous travaillez dans quelle société? FAB. FAB, vous produit quoi? Et ça c'est trop. C'est une entreprise, c'est une minoterie, en fait. Bon, nous évoluons dans l'industrie. C'est une minoterie qui produit de la farine de froment ici à Kinshasa. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans les choses? Ça fait plus de 5 ans déjà. Plus de 5 ans. Est-ce qu'on peut avoir aussi votre parcours avant FAB? Madame était qui? Juste après les études, vous avez commencé directement dans FAB ou vous êtes passé par d'autres entreprises, d'autres sociétés? Oui, après mes études, je suis allée faire un stage dans une entreprise de la place. C'est une minoterie aussi. Et j'ai été engagée en tant que chargée des achats et approvisionnement à l'époque. Et je passais 5 ans dans cette entreprise. Et puis après, j'ai quitté pour aller comme assistant manager chez GBT. Donc, c'est une entreprise aussi de production qui faisait à l'époque de lait caillé des yaourts ici à Kinshasa. Et je fais, je crois, une année 6 mois comme ça. Et après, je suis allée chez FAB jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous me dites j'ai quitté, il y avait un problème ou madame quitte seulement parce qu'elle s'est tapé un autre job, un autre travail qui paye bien, elle s'est dit non, au revoir, bye bye, je m'en vais? Ou alors c'est en cas d'un problème quelconque, madame quitte? Non, en fait, mon premier boulot, j'ai quitté parce que j'étais débauchée. Déjà, par rapport à l'expérience, par rapport à ce que je faisais de leur côté. Et les autres ont trouvé mieux de m'avoir avec eux. Donc on m'a sollicité, j'ai répondu favorable, je suis allée travailler. Donc c'était ça. Et à part ces 3 entreprises, vous avez dit dans la première entreprise, la deuxième, aujourd'hui c'est FAB Congo qui fabrique de farine de froment. Oui. Donc si nous avons du pain, des beignets, donc le mikate et consorts.
Et là, c'est vous qui êtes à la base de ça. Oui. Et vous avez une clientèle et acceptez aussi à Kinshasa. Parlez-nous un peu de cette entreprise un tout petit peu, si vous pouvez avoir une occasion quand même de faire votre marketing dans les minutes. C'est la marque déjà, Fab Congo, c'est une farine de fromage et c'est de la bonne qualité. Bon, on dirait que c'est parce que je travaille là-bas, mais je vous invite à goûter, c'est de la bonne qualité. Et on évolue bien, il y a des clients aussi, parce qu'on vient de commencer en 2016, mais ça va quand même, ça va. Voilà, vous avez commencé en 2016 jusqu'à aujourd'hui. D'accord, madame. Et à part ça, madame a d'autres talents quelconques? Madame chante, qu'est-ce que madame fait? Est-ce que madame est athlète? Quels sont les talents que madame regorge? En dehors de ça, vous faites quoi encore d'autre? Bah, je chante un tout petit peu à l'église. Et je fais des actions dans ma fondation, je fais des motivations sur les réseaux sociaux. Oui. Je donne des conseils de motivation pour la jeunesse. Pour la jeunesse, oui. Voilà. Donc, ma page est Jolinda Yabeya. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Link, je suis sur Twitter. Je donne des conseils de motivation, je motive la jeunesse à travailler, à se prendre en charge, les femmes, les jeunes et tout ça. Et avec ma fondation aussi, j'ai fait des actions, j'apporte de l'aide aux vulnérables, des aveugles, même des mamans, de jeunes filles. Des fois, j'organise des conférences en discussion avec des jeunes filles et on parle de tout, de rien, de petits problèmes qui nous tracassent et qui des fois, perturbent un peu la jeunesse. Des fois, on en discute. Voilà. Des jeunes filles qui vous contactent dans les réseaux sociaux, soit ils descendent aussi sur terrain? Oui, j'ai des jeunes filles qui me contactent sur le réseau, qui m'écrivent et par rapport au sujet que j'aborde, par rapport au message que je donne. Des fois par des commentaires, des fois ils m'écrivent en privé, c'est un messengère, madame, est-ce que vous voyez sur ce point, est-ce qu'on peut discuter, vous pensez quoi et tout. On en discute. Et je sais que je prévois des descentes, peut-être d'ici là, vous me verrez, peut-être avec le média. Je sais que je vais associer les médias aussi, donc on va faire des descentes pour voir, approcher ces jeunes qui nous écrivent sur le réseau, discuter sur des sujets qu'ils abordent. Par exemple, quel sujet? Les jeunes sont passionnés par quel sujet ou bien il y a quel sujet d'actualité? Aujourd'hui, les jeunes sont passionnés par le travail, surtout l'indépendance de la femme, de la jeune fille et tout. Les hommes aussi, mais je parle souvent de la jeune fille parce que ce sont eux qui plus mes contacts sur le réseau, qui me parlent de l'indépendance, comment on peut faire pour travailler, est-ce qu'on peut gagner sa vie seulement dans ça, seulement dans excusez-moi les gros mots, parfois seulement dans la débauche, seulement dans quoi, je pense qu'il faut seulement vendre son corps pour gagner de l'argent. Est-ce que vous pensez qu'on est accepté dans le monde professionnel? Est-ce qu'il faut seulement avoir de l'expérience, des compétences et tout ça? Et en une phrase, qu'est-ce que madame répond à toutes ces filles qui posent des questions au travail, machin, en une phrase seulement? Je leur dis, tu peux gagner ta vie en travaillant. C'est possible. Et il n'y a pas assez de travail. Hein. Les gens ont des diplômes, les gens ont fini les études, les vieux ne veulent pas céder. Donc je vais trouver un papa déjà 65 ans, 70 ans, 75 ans, toujours à un poste quelconque depuis qu'il a mis ses enfants au monde. Il n'y a pas de relève, il n'y a pas quoi. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que tant leader d'opinion, vous levez aussi et essayez de parler aussi à ces gouvernements pour qu'il y ait quand même relève? Oui. Je le dis souvent, peut-être pas sur les médias, mais je le dis souvent, il faudrait qu'il y ait de relève, mais aussi il faudrait que la jeunesse se prépare à cette relève-là. Parce que, ok, on ne veut plus que ce vieux reste au poste, est-ce qu'on se prépare pour ça? Peut-être que ces gens-là, les vieux, là, restent dans le poste parce qu'ils ne voient pas à qui donner cette responsabilité. Donc, sur mes pages, vous allez voir que je conscientise plus le jeune à se préparer à ces postes. Parce que ça viendra. Et pourquoi tu as choisi, je peux vous tutoyer quand même, parce que c'est bon, voilà, ça c'est déjà une famille. Pourquoi tu as choisi d'abord les jeunes, de parler avec les jeunes sur le travail? Il y a plusieurs choses, peut-être d'inspiration, mais tu choisis que le travail, discuter avec les jeunes, les consorts.
comment étaient tes débuts pour avoir le travail? C'était facile? C'était difficile? Si c'était difficile, quelles a été les difficultés que tu avais rencontrées aussi au travail? C'est facile de prendre une jeune fille trop belle, jolie, belle détail de figure, voilà, au travail? Ou ça se passe comme on a toujours entendu que non, pour avoir une fille comme ça, tu l'as peiné, hein? Le secrétaire qui dit non, voilà, c'est moi qui va t'amener chez les boss, si je ne fais pas de moi, je n'amène pas ton collègue, je déchire ça. Et est-ce que ces genres de difficultés aussi, non seulement aux autres, ça t'est arrivé aussi? Je dirais particulièrement non. Mais moi, j'ai eu des débuts un peu... j'étais étudiante déjà. Je demandais à faire un stage dans une entreprise. Et j'étais acceptée. Je suis informaticienne de formation, donc je fais la gestion informatique et la base des données. Et du coup, à l'époque, c'était un groupe d'informaticiens. On a mis en place un petit logiciel qui pouvait gérer le service d'approvisionnement et les achats. Et c'est par là que j'ai décroché mon travail. Donc, vu que j'étais la seule fille parmi les hommes, l'entreprise a préféré de pouvoir garder la fille. Ils m'ont dit, écoute, c'est difficile de trouver des techniciennes jeunes, des filles, à mon temps, à l'époque. Donc, ils ont dit, on va te proposer le travail. J'ai dit, mais j'étais encore étudiante, donc je devais travailler le matin. Je viens le matin, je travaille jusqu'à 12h, je vais au cours. Et si je dois étudier les après-midi, donc je viens je vais au cours le matin et le soir, je viens travailler. Oui, ça a été difficile aussi parce que c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Et le travail, c'est vraiment une expérience autre que ce qu'on nous dit. Parce que là-bas, il te faut beaucoup de courage, il faut l'intelligence, il faut surtout la sagesse quand tu es une jeune fille. Les mondes professionnels sont vraiment complexes. Je ne vais pas dire compliqué, mais c'est complexe. Ça dépend aussi des objectifs que tu as. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler ou bien tu veux autre chose? Quand tu veux travailler, tu développes des valeurs de travail. Tu présentes le travail. Tu ne présentes pas ta beauté, mais tu présentes la tête de quelqu'un qui veut travailler. Tu présentes la tête de quelqu'un qui est compétent dans ce qu'on va le présenter comme tâche. Donc, je me t'ai dit, j'étais jeune, j'étais vraiment jeune, trop jeune. J'étais à moins de 20 ans, je pense, à l'époque. Donc, j'étais vraiment trop jeune. Je me suis créé un casquette d'une fille dure. Je veux dire, je ne suis pas dure de nature, mais dans le monde du travail, quand on est femme et on est jeune, je me suis dit pour que je sois prise en considération et très respectée, je dois développer des valeurs d'une fille qui veut travailler. Donc, je ne me mettais pas à l'écart des hommes. Donc, je me battais comme tout homme qui était dans l'entreprise, qui voulait travailler. Et j'ai posé des questions, comme j'étais jeune, j'étais débutante, je posais des questions aux grands frères que je trouvais là-bas. Et après, c'était peut-être la grâce de Dieu aussi. C'est ça. Et à quel moment tu as pensé à rencontrer des filles qui t'écrivent? À quel moment? Bon, moi, je suis allée sur les réseaux sociaux en 2020. Sur les réseaux sociaux en 2020. Pourquoi je suis allée? Parce que j'ai un combat en moi. Au moment où je commençais mes débuts dans le monde du travail, j'ai rencontré des filles. Comme vous l'avez dit tantôt, est-ce que pour avoir un travail, c'est ce qu'on attend? Ou bien c'est vraiment vous allez, vous déposez un dossier, vous passez le test et puis vous avez le travail. J'ai rencontré des filles sur place qui avait ça, ce que vous avez dit. C'est-à-dire que présente aussi son corps, elle est très belle, elle s'est dit avec ma beauté, je peux décrocher le travail. Avec ça, je peux décrocher le travail. Et du coup, on était nombreuses, il y avait beaucoup de filles. Et moi, je suivais les comportements de filles. J'observais. Je me disais, je regarde elle, comment elle se comporte au travail, comment elle fait, est-ce qu'il faut seulement ça pour ça? Et je le comparais à ce que moi je faisais. Je me dis, mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi moi je n'ai pas fait ça, mais j'ai ça? Je dis, c'est-à-dire, tu ne peux ne pas faire ça, mais tu reçois ce qu'elle cherche.
Tu ne peux ne pas être seulement dans cette chemin-là, mais tu réalises de grandes choses. Tu ne peux ne pas être dans ces chemins-là, tu réalises, tu acquiers de compétences. Tu peux apprendre, te sacrifier en apprenant et après devenir celle que tu veux devenir. Donc du coup, j'ai observé. Je suis vraiment très observatrice, moi, de nature. Donc j'ai observé et puis après, à la fin, j'ai eu ma petite conclusion. Je dis, on peut travailler, apprendre, devenir compétente et assumer des responsabilités. C'est possible. Et du coup, je commençais à en parler sur les réseaux sociaux. Je commençais maintenant à motiver les gens. J'ai écrit, écoute, tu peux avoir confiance en toi, tu peux travailler, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça. Et à l'introduction, on a parlé quand même, tu nous as parlé de ta fondation. Oui. Tu as dit que tu fais aussi des descentes. Vous Oui. avez assisté quel genre de personnes aussi, vulnérables, pauvres, des orphelins, pauvres. Vous avez suffisamment à faire des descentes quand même sur terrain, ça se sent. Dans ma fondation, on a fait de descentes, nous avons visité de mamans. L'année passée, on a visité des mamans maraîchères du marché de Kingasani. On a essayé de parler avec eux, leur motiver. On a donné un tout petit peu de financement aussi pour les aider à ce qu'ils sont en train de faire déjà, pour augmenter un peu la capitale de leur business. Et on a visité des aveugles. Il y a un centre des aveugles qui est vers Pascal, à Tchangou là-bas. Nous avons visité les aveugles. On venait de faire une action de kits scolaires pour la rentrée scolaire. Nous avons visité, je pense, 3 ONG. Ils ont des orphelinats. Nous avons déposé. Il y a des images, vous allez voir de tout ce qu'on fait. Voilà. Et maintenant, parlons du fait que vous êtes en contact, je trouve en contact avec des jeunes sur les réseaux sociaux, sur terrain aussi. Et est-ce qu'il y a des endroits appropriés où tu fais des descentes quand même, où il y a des jeunes filles et parler aisément de leurs difficultés, de tout ce qu'elles sont en train de penser à propos? Bon, je descends. Souvent, il y a des filles qui m'écrivent et qui m'invitent. J'y vais, mais je ne médiatise pas. J'y vais, on discute sur des questions de réalité. Et pourquoi ne pas médiatiser? Ce sont des filles qui demandent sur leur demande, bien sûr, ou alors c'est... Il y a certaines filles qui me disent non, on ne veut pas. On ne veut pas la télé, c'est ce qu'ils me disent. Et là, c'est avant de parler sur un sujet qui choque. Il y a des sujets qui choquent, hein. Il y a des sujets qui choquent, il y a des sujets de viol. Parlons un peu des sujets qui choquent parmi, vous avez parlé du travail, oui, à la recherche du travail. Là, je voulais aussi ajouter une petite question de savoir, est-ce que les filles qui demandent du travail, qui demandent de travailler, en les sentant, la manière dont vous échangez avec ces filles-là, elles sont intelligentes? Oui, je trouve des filles intelligentes. Oui. Je trouve des filles intelligentes. Et si j'ai le moyen de pouvoir bouger un peu dans mes contacts, qu'ils aient un boulot, je recommande. Je recommande. Parce que déjà, tu fais l'interview avec moi-même. Je mesure la capacité, je t'évalue et puis après, je peux te recommander aussi. Je reçois des offres. Quels sont les milliers de filles on peut trouver des problèmes à résoudre? Tu as fait des descentes où et où? J'ai fait des descentes dans des lycées. Parce que je suis à la base lycéenne, hein. Je suis passée par là. Donc, je fais des descentes dans des lycées, dans des quartiers vers Massina, le quartier vers Kassavubu. Il y a des quartiers vers Kassavubu, vers la commune de Massina aussi. Je fais des descentes. On a discuté sur la réalité de la vie, ce qu'elles rencontrent comme problème. Il y a beaucoup, hein. Il y a des problèmes. Il y a quel problème? Je me suis rendu compte qu'on a du travail à faire. Il y a un problème dans les lycées, on suppose que les lycées, c'est un endroit où il n'y a que des femmes. Il n'y a que des et femmes. Professeurs femmes, je pense. Non. Il n'y a pas des femmes, mais il y a aussi des hommes. Hein. Il y a aussi des hommes. Mais les élèves sont que de filles. Des filles.
Voilà, mais c'est ça, c'est à boire et à manger. Dans les lycées, on les accuse un peu de trop, de lesbianisme et consorts. Est-il vrai qu'il y a de ces élèves qui viennent là-bas pour, c'est pas moi, draguer leurs copines, les encadrer, c'est pas moi, il y a un phénomène qui ronge à petit feu notre culture. Est-il vrai? Je dirais oui. Je suis jeune. C'est fréquent. Dans des lycées, j'en ai entendu parler aussi, par des filles que je rencontre, tout ça, qui en parlent, qui me disent, écoute, ces phénomènes-là, c'est un phénomène qu'on appelait à l'époque, moi j'ai fait du lycée à l'époque, nous on appelait ça le carénage. Carénage. Voilà, à l'époque c'était le carénage. Et comment était carénage et comment ça devient au système c'est pas moi, du lesbianisme, donc s'accoupler entre femmes, s'embrasser. Mais à l'époque, c'était pas du genre l'encadrement, une fille grande qui encadrait une petite. On encadrait les jeunes filles en lui donnant des cadeaux. Il y avait les grandes sœurs dans les lycées qui pointaient les filles intelligentes de l'école pour vous motiver le foie. Tu deviens comme sa petite sœur, elle peut t'amener un petit bonbon, elle peut t'encourager en parlant, elle peut t'aider aussi, mais c'était pas du lesbianisme. C'était pas ça. Comment on a quitté du carénage au lesbianisme? Parce que ça bat son plein. Hein. C'est ce que je cherche à comprendre. Et les filles te disent quoi et comment ça arrive, comment? Bon, après, et d'où est venu ce genre de pratiques? Ou c'est par manque d'être aux côtés des hommes, des petits garçons dans les salles de classe? Ils disent non, nous-mêmes on peut aussi s'satisfaire. Les autres, c'est par manque de confiance en soi. C'est par manque de confiance. Les autres, c'est l'habitude. Et aussi. Mauvaise habitude, je veux dire. Les autres, c'est par influence. Finance. Finance, c'est-à-dire c'est-à-dire, il y a une dame qui a de l'argent, qui a des moyens. Il te donne son argent et il devient ça. Et il devient c'est pas moi, ton mec ou ta petite. Ça dépend qui est le mec, qui est la femme, mais après. Est-ce qu'il peut savoir aussi une autre qui finance son argent pour qu'elle soit la meuf? Ça dépend, ça je sais pas trop parce que c'est un sujet que je pense travailler. Je cherche à travailler sur ça, je cherche à comprendre. Superficiellement ou alors tu as vraiment les deux pieds dans la chose? Est-ce que tu as des exemples concrets qui prouvent que non, voilà, ces pratiques existent en République démocratique du Congo et dans les lycées? Je ne sais pas le confirmer parce que c'est un sujet très délicat. Mais c'est une pratique qui existe. Mais c'est un sujet très délicat, c'est une pratique qui existe. Et c'est facile aussi de pénétrer dans des lycées où les maîtresses sont là, des professeurs qui sont là, et les professeurs femmes bien sûr, qui appliquent ça. Est-ce que c'est facile de pénétrer et commencer à les expliquer, non, c'est pas bien, il y a ça, il faut encadrer la jeune fille, il ne faut pas l'amener jusqu'à ça? Oui, je reçois des messages. Moi, je reçois des messages. Des filles qui en parlent. Et quand tu essaies de parler avec des filles, ils disent que non, c'est c'est une bonne pratique, on est à l'aise dans ça. Il y en a les autres qui te disent. Il y a certaines qui disent qu'elles sont à l'aise dans ça. Et tu as découvert que tu as trouvé? Il y a les autres qui disent que non, c'est le manque de moyens, c'est par rapport au manque de finances, je vais financer mes études, je vais prendre soin de ma famille. Il y a beaucoup de raisons sur ça. Et c'est parmi des sujets qui m'ont poussé à créer une fondation. C'était ça au fait, parce que je me dis, je peux peut-être trouver de l'aide pour ceux-là qui en ont besoin, peut-être des accompagnements, parce que les autres ont besoin de psychiatres, les autres ont besoin de gens qui vont les accompagner, les aider à quitter ces chemins. Et quand tu essaies de poser la question de ça, d'en savoir plus, est-ce que ces filles-là les font par plaisir ou c'est une histoire d'éloge comme nous, on
les comprend. Parfois, on nous dit que non, ça devient pratiquement démoniaque. Il y a des esprits derrière ça. Une fille qui est dans ça, habituée. Donc, même si vous essayez de prédiquer des conseils, de prêcher, je ne sais pas moi, avec 4 Bibles à la fois, je ne sais pas moi, la Bible de Jérusalem, la Bible de ceci, c'est là, la Bible de... Elle ne changera pas. Elle est liée dans ça spirituellement. Moi, je dirais, je suis chrétienne. Déjà, la Bible l'interdit. Donc, je me dis, c'est lié peut-être à un esprit qui veut envahir peut-être le pays, l'Afrique, qui veut changer les ambitions de jeunes, filles surtout. Peut-être qu'il veut ramener la honte sur les jeunes filles. Est-ce qu'il y a des conséquences néfastes à une fille peut-être qui a beaucoup plus appliqué ses relations intimes avec une autre fille dans son mariage? Est-ce qu'elle va s'adapter facilement, elle va arrêter, elle va continuer d'après ce que les filles te disent quand tu les rencontres? Je dirais il y a des conséquences parce que quand tu vois une femme qui est mariée, qui pratique ça. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont mariées et qui continuent à pratiquer ça? Oui. Et le rôle de son homme, est-ce que son homme n'est pas au courant? Son homme n'a pas peut-être... Je ne pense pas. Parce que moi, je me dis, mon combat, c'est le travail et la conscientisation de la jeune fille. Et comment tu vas faire maintenant avec ta fondation pour pallier à cette pratique qui date? Quand on parle des lycées, tout ça dans mon côté, il y a plusieurs lycées à la fois. Ici, d'abord, dans la ville province de Kinshasa. Mais là, je me pose la question, comment madame va faire et comment elle va parvenir à satisfaire tout le monde? Comment enlever cet esprit-là? Quelles sont les méthodes prises pour enlever cet esprit-là à une fille qui est déjà habituée au plaisir sexuel d'une fille quelconque ou habituée à percevoir de l'argent? Quand on perçoit l'argent d'une fille, et là directement de l'autorité sur toi. On a rencontré d'autres filles, c'est que frappe aussi notre fille. On a rencontré d'autres filles qui sont à la maison en couple, soi-disant à Pessinambo dans la famille. Je ne sais pas si madame est au courant de ça. Oui, je fais quand même des investigations, l'équipe a travaillé sur ça. Et je me dis, quand je commence par... C'est juste un rappel. Cette histoire des lesbianismes, l'homosexualité entre les femmes et consorts, c'est une histoire qu'on a toujours suivie des gens. Mais toi, étant une femme, tu ne l'as pas fait du tout. Tu as rencontré aussi quelques femmes qui ont, bien sûr, ces pratiques-là. Et tu es allé plus loin aussi de me dire que ta fondation, d'ailleurs, c'est ta source d'inspiration. Pour sauver la femme qui est dans des trucs comme ça et comme ça, pour la ramener sur les bons chemins. Est-ce que tu peux me parler suffisamment de ces pratiques? Qu'est-ce que tu veux au juste? Où est-ce que tu peux en venir? Est-ce que tu es la seule ou tu es en contact avec des ONG qui protègent la femme et qu'on sort? Est-ce que ces femmes-là sont prises des bons grés? Ils se parlent, ça s'accorde, et puis elles donnent son aval, ou elles sont violées par force et qu'on sort? Qu'est-ce que ces filles-là te disent? Parce que tu as dit vraiment tous contents et ce courage-là de t'approcher vers ces filles-là. C'est des sujets qui m'intéressent parce que j'ai été aussi avec madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Je pense que tu vas toujours la rencontrer aussi parce que ça fait partie aussi de ses prérogatives, c'est la culture. Pourquoi pas rencontrer aussi madame Gisèle du genre famille enfant. Et celle de la culture que je viens de dire tout à l'heure, c'est Cathy Fora, de rencontrer un peu, de puissent se voir, tu leur donnes aussi tes idées, et ta motivation, et essayer de vous orienter pour en faire, parce que c'est un phénomène aujourd'hui, et ça part loin. Laissez-moi t'informer, même que je suis en contact avec madame Militera, qui a eu les trophées de la police, parce qu'elle milite pour toujours avec dans le même sens, et comme vous, comme toi, et elle milite pour
la violence, ou des violences plutôt faites à la femme, les consorts, ils protègent la femme, les consorts. Il nous a même dit qu'à Kinshasa, il est arrivé maintenant à 2600 quelques cas des parents, papa qui couchent avec des filles. Là, on va encore en parler, c'est un autre débat. Je ne sais pas si c'est juste pour élargir les champs de tes enquêtes, pour parler à ces filles, comment les ramener sur les rails. Cette fille qui est née dans une famille quelconque, elle est devenue tout de suite là, maman mariée. Et voilà, ils partagent la même nourriture, les mêmes toits, et le même homme qui est alors, en l'occurrence, son père. Donc, tout ça sont des cas. Et vous êtes au courant aussi. Oui, j'entends parler, à peu près le même combat, mais après, je me dis, moi, le souci, c'est si je peux aider quelqu'un à sortir de ça, ça serait une fierté pour moi. C'est-à-dire, si en parlant, ça pousse aux gens à m'approcher, à parler de ça, à me parler ouvertement comme ils le font, comme elles le font sur les réseaux sociaux, et quand je leur demande qu'on se voit, ils viennent et ils m'en parlent, ça. Parce que quand ils m'en parlent, le film me dit ce n'est pas la vie que nous avons besoin. Elle te dit c'est pas la vie que je veux. Je veux pas, mais voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui m'est arrivé. Avec des conseils, je parle, mais je demanderais que les organisations, tu vois, les organisations de protection de femmes et tout ça, nous avons besoin d'eux pour nous accompagner. Qui vous accompagne, je les demande, madame, attend que ces organismes viennent vers elle, ou bien madame fait aussi un pas vers ces organismes. Parce qu'il faut faire un pas toujours pour les informer. Oui. La lutte, la motivation, il faut que les gens là puissent savoir. Bon, avant je ne le médiatisais pas, mais maintenant, comme vous m'avez découvert déjà, donc ça me pousse à en parler si fort. Je veux qu'on se mette ensemble pour lutter contre ça. Parce qu'après, nous sommes des Bantous. Ce sont des pratiques qui n'existent pas chez les Bantous. On est africains. Ça, c'est le manque de respect, c'est la honte. Est-ce que la loi congolaise punit aussi les homosexuels ou Je ne suis pas juriste déjà, mais je dirais que ce sont des pratiques qui n'est pas acceptées dans notre Afrique. On n'a jamais vu les lesbiennes c'est marié. Nous les voyons ici, en cours de route et aux yeux de tous, tout le monde. On le voit se balader. Et on les appelle même à la Lélé. Et avec sa copine, et parfois on vient de la frapper en cours de route. La frappe, et puis il dit. Et ça se voit aux yeux. Moi je vais payer un téléphone, il y a un mibali, un mobali naïe, mais puis bon, le même sexe, et puis bah, tout ça normal, bah, puis ici, il y en a qui les conseillent aussi, ou bien. Est-ce que l'État n'a pas les informations pareilles qu'il y a un moment où on a les cas? Bon, je ne sais pas s'ils ont. Je sais Et pas au si travers de sa fondation, il y a pas moyen de dénoncer ça. C'est ce que je fais déjà. C'est ce que je fais déjà avec vous. Et c'est ce que je ferai avec la campagne que je prépare par rapport à ça. Pour moi, je me dis, je vais commencer avec le plus petit pour monter. C'est-à-dire, je commence dans les écoles, les lycées surtout, j'en parle parce que tu sais, quelqu'un peut-être qu'il a appris ça depuis son école. Parce que des fois, les autorités des écoles et tout ça, les enseignants, ils ne savent pas ce qui se passe entre les élèves. Hein. Ils savent pas. Mais ce sont des pratiques qui sont réelles. Voilà. Et quand même déjà, une lycéenne, une ancienne lycéenne, combien de fois draguée par une femme? Non, moi je ne suis pas draguée par une femme. Moi je n'ai jamais été draguée par une femme. Et toi tu n'as jamais dragué aussi? Non, je ne peux pas. Je viens contre ça. Ça va son plein là-bas, ça fait succès, et puis voilà. Comment madame s'est échappée? Non, mais parce qu'à l'époque, c'était le carénage, j'étais en train de dire. On appelait ça carénage. Mais nous, déjà, on était... moi, je suis
suis chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc on a grandi avec des valeurs. J'ai été chantre à l'église depuis le bas âge, j'ai dirigé à la chorale et tout ça. Donc. Mais chantre, cela n'empêche pas que la chantre soit taillée. Chantre, c'est toi. Mais la personne qui était derrière, ce sont les chrétiennes ou chrétiens que les diables ont toujours tenté. Ça, c'est l'esprit diabolique. Jamais tenté une fois. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé d'être draguée ou quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure, on grandit. Je vois ça, comme vous voyez dans le rue, moi aussi je vois ça. Et des fois, j'approche pour demander c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu deviennes ça? Madame Jolie Ndaya Béa, oui. Mesdames et messieurs, c'est elle notre invitée d'aujourd'hui dans l'émission Moissi Atalo. En fait, elle parle avec modération, avec réserve, mais sur un sujet qui va son plein. Et moi, je pense que madame doit parler à gauche de Paris. Madame doit être claire avec nous pour nous faire comprendre et surtout des mécanismes qu'elle va mettre en place pour dénoncer à chaque instant, éradiquer s'il est faux, marquer aussi ces gens qui pratiquent. Parce que déjà, notre société, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que dans le mariage, imaginez vous avez une femme qui a été lesbienne depuis première CO, deuxième, voilà, quatrième, cinquième, des humanités, sixième, et jusqu'à obtenir le diplôme d'État, à l'université même pratique, et elle finit aussi, et puis vous la prenez comme épouse, imaginez. Il faut être, et spirituellement et physiquement, il faut être un homme. Un homme avec, bien sûr, H majuscule. Sinon, il y en a qui ont la volonté de rester, et il y en a qui n'ont pas la volonté de rester. Donc, madame est mieux placée pour, bien sûr, nous en parler. C'est elle qui descend sur le terrain, qui parle avec ces femmes et consorts. Madame, quand tu parles avec ces jeunes filles, elles te disent quoi? En parlant du plaisir, elles obtiennent aussi le plaisir de s'embrasser, de s'accoupler entre elles, femmes. Parce que là, une personne qui est dans ça, tu ne peux pas avoir honte de lui poser des questions. Il faut lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a de bénéfices là? Et elles ont aussi des arguments. Et souvent, elles disent quoi? C'est seulement parce qu'ils me donnent des histoires, ou seulement, oui, on se retrouve aussi. Parce que c'est un mariage qui n'aura jamais d'enfant. Ouais, des autres te disent je préfère les femmes que les hommes. Pourquoi? L'homme, après, il va te tromper, tout ça, mais la femme, elle reste fidèle et tout. Je n'ai pas à craindre et tout ça. Donc, il n'y aura pas peut-être des enfants, je n'aurai pas d'enfants. Je sais que je l'ai, elle, je prends mon pied, je pars. Est-ce que la déception aussi peut pousser une femme aussi à être lesbienne? Oui. Il y a certaines qui disent ça. Maintenant, les lesbiennes et les femmes, c'est peut-être qu'il vient le mari, c'est peut-être qu'il vient l'homme. C'est compliqué ces histoires-là. On ne sait pas qui est l'homme et qui est la femme. Madame, c'est compliqué, mais compliqué à regarder, tu vois, tous les débats. C'est compliqué ces histoires-là. Mais après, ça fait mal. Ça fait très mal. Moi, ceux-là qui m'écrivent, ce sont ces filles qui veulent plus de cette vie. Ok, ici, je m'avais encore évoqué quelque chose pour me dire que non, il y en a aussi qui ont fait des répliques, des loges. Ils sont censés, ou bien elles sont censées toujours à être dans la chose. N'est pas s'égarer, n'est pas épouser, n'est pas avoir des relations avec des hommes, n'est pas, c'est pas moi, mettre au monde avec un homme. Donc, il y a des principes que nous devons rester toujours femme-femme dans nos relations sexuelles. Moi, je viens d'apprendre une histoire il y a un mois passé. Une dame qui est une jeune fille. Elle a perdu sa vie parce qu'elle a accouché. Et avant de mourir, elle a parlé, elle a dit qu'elle était censée rester avec une femme. Elle ne pouvait pas avoir une relation avec un homme. Et après, elle a connu un homme elle est tombée enceinte ensuite. Elle devait aller en parler dans leur organisation, en fait, pour dire que voilà, je suis tombée enceinte et tout. Elle n'en a pas parlé. Donc, entre guillemets, les lesbiennes se sont déjà, il y a des organisations pour ça, des trucs.
à Kinshasa. Bah, ça, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle m'a appris. Elle m'a dit ça. Après, elle est morte. Et pourquoi elle est morte? Elle s'est suicidée ou bien elle s'est dit non, voilà, bon, parce que j'ai un enfant, ou bien c'est une punition de ces côtés-là. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas, elle ne devait pas avoir un homme. Connaître un homme, mais elle ne devait pas tomber enceinte. Mais lorsqu'elle était tombée enceinte, c'était le moment qu'elle puisse se suicider et mourir. Mais elle est restée. Elle a aimé ça. Maintenant, l'enfant. Elle a aimé l'enfant. L'enfant est resté. L'enfant est resté. Avec l'histoire que non, maman était lesbienne, maintenant elle a refusé à ce qu'elle puisse survivre. Je sais pas. Et qu'est-ce qui a causé sa mort, c'est ça? Des soucis seulement d'avoir. Parce qu'elle en parlait. Si vous en parlez, après les principes, vous mourrez. Je sais pas, mais elle a en parlé aux gens, elle m'a dit ça. Ou bien c'est la structure qui l'a. Je sais pas, est-ce que c'est la structure, parce que après elle est morte. C'est un mystère que j'ai pas bien compris. Mais elle a dit ouvertement que je ne pouvais pas avoir enfants, je ne pouvais pas avoir un homme. Je suis en train de mourir et je vais vous laisser cet enfant. Ou bien dans les causes, dans les principes aussi, vous vous égarez comme ça. Vous devez quitter. Peut-être ce sont les principes. Peut-être c'est des principes, je n'ai pas d'informations sur Madame, mais à la prochaine occasion qu'on va revenir sur ces genres de choses, on va avoir des façons de savoir que vous êtes une structure proche à la jeune fille. Oui. Ah, voilà. Et à quel moment, étant une femme travailleuse, les responsables et les sociétés t'ont apprécié? Tu as eu des éloges aussi? Pas dire que tu travailles normalement comme tout le monde, là où tu fais exception quand même, là où tu excelles quand même, et les DG arrivent. Non, en tout cas, sur tel point, je t'en félicite. Tu as déjà eu des félicitations aussi dans l'exercice de ton Plusieurs fois, mais ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on a connu un accident en 2018 avec l'entreprise et je crois tous mes collaborateurs ont été expulsés à l'époque. J'étais restée seule avec les travailleurs et tout. On s'est battu ensemble avec les travailleurs et tout ça pendant leur absence, à peu près pendant 9 mois. À peu près. J'avais avec moi plus de 2000 personnes à gérer. Après moi, il fallait leur motiver, il fallait leur donner de l'espoir, il fallait leur dire qu'écoute, la société ne va pas fermer, garder espoir, on va réouvrir. Il fallait trouver à leur payer les salaires pendant qu'elles ne travaillaient pas pendant 9 mois. Du coup, on s'est battus, eux de loin, moi ici, ensemble, et tout ça, jusqu'à ce qu'ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé l'entreprise, tout le monde en face. Ah, ils ont trouvé l'entreprise, ils ont trouvé les travailleurs. Le travail était très heureux et content. Moi également, j'étais content. Et eux, ils étaient plus contents. Ils m'ont félicité. Ils m'ont dit tu nous as prouvé une marque de. Et pourquoi tu ne peux pas voler de l'argent à cet instant-là? Prendre de l'argent et tout le monde et s'enfuir. Aller loin du pays, c'est comme aux États-Unis, en Europe. Tu restes avec tout cet argent-là au lieu de faire bouger encore la tête, chercher comment encadrer les 2000 travailleurs, on donne le peu là, paye d'abord 100, ici paye d'abord 80 personnes, garder l'entreprise qui a, c'est pas moi, des véhicules, c'est pas moi, des meubles et consorts. Il fallait vendre et tout et chercher, voilà. Non mais après, j'ai dit au début de l'émission, on a des valeurs et des objectifs aussi. Quand tu sais c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton ambition, je pense que tu fais des choses pour atteindre ton objectif. Quand ton objectif est de voler, tu vas mettre en place des bases, des valeurs pour voler, devenir un bon voleur. Voilà mon objectif. C'est encadrer les jeunes filles, c'est encadrer la jeunesse, c'est montrer l'exemple à la jeunesse, c'est poser des bases, donner des bonnes valeurs à la jeunesse. Je n'ai pas trouvé, ça ne m'est même pas passé à la tête de pouvoir faire quelque chose de pareil. Pas du tout. Pour moi, j'ai vu une responsabilité. Pour moi, je dis, mais si Dieu permet que cette histoire arrive, à ce que je reste moi comme responsable, c'est qu'il a besoin de moi pour l'encadrement de tous ces restes. Et ça m'a encore motivé de plus, parce que quand je voyais les travailleurs me dire, mais madame, on compte sur toi, madame, et tout ça. Ce sont ces mots-là qui m'ont motivé. Et quand je vois aussi mes patrons me dire, Jolie, tu es là-bas, c'est un bon, et tout ça, ça va aller,
on va trouver une solution et tout ça. Et ça m'avait vraiment motivé, moi, à pouvoir travailler à cet instant-là. Je travaillais, je voyais mes frères congolais et tout ça, je voyais le jeune, parce que je travaille plus avec des jeunes aussi. Je voyais des jeunes qui me disaient, mais madame, si on ferme, nous, on va devenir, qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce que l'entreprise est devenue maintenant? On est là, stable. Ça existe? Oui, ça existe, l'entreprise existe, ça existe, c'est stable, et voilà. Tout va bien. Voilà. Merci, et j'espère que c'est les gens qui viennent de nous joindre, c'est l'émission Mwasi Atalo. Ici, on reçoit les femmes de valeur, on ne reçoit pas n'importe quelle femme. Voilà pourquoi je dis aux femmes de bien travailler. Il faut vraiment travailler, il faut maîtriser la chose, il faut se faire utile à la société. Si vous n'êtes pas utile, là c'est madame qui va vous chercher pour vous, je ne sais pas moi, essayer de parler avec vous, vous motiver. Mais nous ici déjà, on vient voir les femmes qui sont utiles, les symboles, les femmes qui, demain ou après-demain, la jeunesse doit se servir comme des modèles, des repères, des références, donc comme ça. Elle est encore trop jeune, une trentaine d'âge, mais ce qu'elle est en train de faire sur le terrain nous a poussé d'être ici. Quand nous on est là, c'est-à-dire c'est les yeux de la team Mwasi Atalo comme trophée panafricain de la femme des valeurs qui déjà fait ses investigations, ses enquêtes pour comprendre elle est qui, elle vient d'où, elle fait quoi, qu'est-ce qu'il reste encore à faire, elle a quelle ambition. Donc tout ça, ce sont des questions que la team ou l'équipe Mwasi Atalo se pose. Pour la petite histoire, Mwasi Atalo c'est tout un programme de la femme. Et dedans de ces programmes, il y a pas mal de projets pour la femme. Donc il y a déjà, nous avons des coïncidences déjà aussi, des traits sur notre quête ou sur nos objectifs. Voilà. Nous sommes à la 4e édition pour ce qui concerne Mwasi Atalo projet comme projet des trophées panafricains de la femme de valeur. Donc pour la première fois en RD Congo, un trophée 100% femme et un trophée accompagné des cadeaux à la femme. C'est le trophée Mwasi Atalo. Donc Mwasi Atalo, nous sommes là pour non seulement chercher les femmes qui méritent et qu'on sort, non, parfois c'est un trophée aussi de motivation. Un trophée qui dit, maman Longonia, bravo, essaye encore d'aller plus loin parce qu'on a vu tes œuvres, on a vu que tu travailles bien et qu'on sort. Voilà, c'est ça, Mwasi Atalo, comme trophée panafricain de la femme de valeur. Vous avez dû remarquer la présence des femmes d'Afrique qui viennent de passer par là pour, bien sûr, venir prendre des trophées Mwasi Atalo. C'est-à-dire qu'on n'est pas un Africain, on n'est pas un trophée 100% local. Le 27 novembre, déjà, sera la 4e édition du trophée panafricain Mwasi Atalo. Mesdames, je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau, ce n'est pas la dernière fois. Et merci aussi comme tu as accepté de t'incliner au principe de notre émission. Regardez la caméra, vous avez le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour les femmes, pour les orphelins, pour bien sûr les vulnérables et la fondation a quel programme? La caméra est là, vous parlez à cette caméra. Parce que derrière la caméra, il y a des notables, il y a des femmes, il y a des jeunes filles, des hommes, tout le monde à la fois, et le monde est regardé. Merci déjà, merci à Mwasi Atalo de m'avoir invité et de m'avoir remarqué déjà, je vous dis merci. Et du coup, je dirais, on a beaucoup de travail à faire au niveau de la jeunesse, surtout de la jeune fille. Et la fondation est là pour les accompagner les jeunes filles à se prendre en charge, à développer des bonnes valeurs et tout ça, et à aider des vulnérables aussi. Et je parlais de sujets très délicats. Ce sont des sujets dont je demanderai à tout le monde qui est intéressé de pouvoir venir, qu'ensemble nous puissions travailler sur tous ces mauvaises pratiques, ces mauvaises habitudes que la jeunesse est en train de prendre, et puis surtout la jeune fille, parce que nous, notre intérêt, c'est pouvoir sortir demain de femmes de valeur,
des moissy à table, comme on le dit, des femmes qui vont impacter les mondes, des femmes qui vont influencer dans le bon sens du mot. Donc voilà tout ce que je pourrais vous dire. Et pour contacter comment on fait? Le bureau, vous avez un numéro du bureau? Oui, nous avons un numéro, l'adresse est là sur boulevard du 30 juin en face de Golf, l'immeuble Nathalie. Tu l'as signalé? Les numéros de contact, c'est 097 53 75 762. Donc 097 53 75 762. Voilà, merci beaucoup, dames et messieurs. Je pense que vous avez suivi, Madame Jolie a tout dit. Je vous dis merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne de télévision. Allez, je vous dis bye bye, à la prochaine. Mwasi atalo, ibongi uzalamo ya kuku. Sorlida sangisa ba mama, tutumbola lokumu ya mwasi. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Mama Gisèle Ndaya, Luceba, respect. Véronique Kabaka, Véronique Towai.